Bonjour, pour ceux qui suivent le blog au quotidien, vous avez vu que hier nous avions retrouvé les sélacantes. Hier c'était notre première plongée profonde et dès la première plongée on est tombé non pas sur un mais sur 3 sélacantes, ce qui nous était jamais arrivé en 2010. Et moi j'y croyais même pas, j'avoue que j'y croyais même pas, peut-être à cause de tous ces problèmes qu'on a eu dans les derniers mois de préparation, les dernières années même. Et donc, je sais pas, peut-être que dans ma tête, tout ne pouvait pas bien se passer. Et puis finalement, une fois qu'on est là, ça marche. Comme quoi, à ne pas se faire d'illusions, on n'a que de bonnes surprises. Et la surprise, elle était tellement grande que moi, j'étais pas prêt. Et que je les ai plus contemplées que photographiées ou filmées. Et ceci dit, et en même temps, on n'est pas là pour les contempler. On est là cette année vraiment pour les étudier. Et d'ailleurs, la plongée d'aujourd'hui a consisté à aller chercher ailleurs, parce qu'on a un vrai travail d'exploration sur les autres canyons à mener. Donc Peter Tim, notre hôte local, nous a amenés sur un site qu'il a récemment découvert, un canyon impressionnant, une espèce de voûte, une grotte dont le plafond était à 95 mètres et cet immense surplomb se terminait à 140 mètres, enfin, un énorme volume. Trop grand pour l'embrasser d'un seul regard d'ailleurs. C'était vraiment une plongée impressionnante aujourd'hui. Voilà. En tout cas, tout s'est bien passé encore entre nous plongeurs. Et aujourd'hui, on va vous présenter Thibaut, un des plongeurs, un plongeur discret, très calme, mais redoutablement efficace quand il est dans l'eau. J'ai rencontré Laurent au début par Andromède plongée bio. En fait, c'est Florian et Pierre Descamps qui m'avaient embauché sur une première mission, sur une de leurs toutes premières missions où on avait fait de l'expertise écologique à partir d'un petit voilier. Et en fait, de mission en mission, après Laurent est arrivé sur les missions environnement, il n'était pas sur la première. Et puis c'est là qu'on a fait les premières plongées ensemble. Et comme moi j'ai développé en parallèle mon activité d'instructeur et d'instructeur recycleur, j'ai commencé à emmener mes machines, mes recycleurs sur les expés avec Laurent. Et puis du coup, ça a bien collé, quoi, hein. On avait les mêmes façons de plonger, les mêmes protocoles, un peu les mêmes machines. Et donc du coup, on a continué à plonger ensemble. Et puis petit à petit, on est arrivé de plus en plus profond, d'utiliser de plus en plus d'hélium, de plus en plus de trimix. Et puis là, on arrive maintenant au Sélacanthe en Afrique du Sud. Et donc c'est un peu l'apothéose du chemin qu'on a parcouru ensemble, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc mon rôle là, dans l'expédition Sélacanthe 2013, c'est d'être le binôme de Yannick, qui est le caméraman sous-marin. Et donc je suis éclairagiste, donc ça veut dire que j'essaye d'éclairer les plans de Yannick de façon à enrichir un petit peu son image. Lui a ses éclairages pour éclairer le premier plan. Et puis moi j'essaye de faire un peu des effets d'éclairage sur les grottes, sur l'arrière-plan, sur ce qu'on veut mettre en valeur à l'image. Donc on est amené à beaucoup communiquer entre nous, à beaucoup crier dans les détendeurs pour essayer de se comprendre, montrer un peu ce qu'on veut faire et puis on essaye de ce que ça rende le mieux à l'image au final. Bon, le 11 avril c'était mon anniversaire, donc du coup ils m'ont fait une petite surprise au lodge de Peter Tim. Donc on a eu le droit à un super gâteau, c'était super sympa, des petits cadeaux, des beaux souvenirs du Triton Dive Center, donc c'est vraiment sympa. Et puis que Laurent se rassure pour une petite baignade dans la rivière, j'ai vu qu'il y avait un panneau, mais je pense que vu que les locaux s'y baignent, je vais pouvoir continuer à rincer mon matériel tranquillement. Et puis voilà.